dans un petit village pittoresque de la Côte d'Ivoire, entouré de champs verdoyants et de collines ondulantes, vivait une jeune fille nommée Fatou. Fatou était née dans une modeste maison de terre cuite, où le soleil chaud du matin apportait une lumière dorée à travers les fenêtres ouvertes. Sa naissance, pourtant, n'avait pas apporté la joie espérée. Son père, incapable de faire face aux responsabilités familiales, les avait abandonnés dès sa naissance. Sa mère, Mariam, une femme autrefois pleine de vie, était devenue amère et froide, reportant toute sa frustration et sa douleur sur Fatou. Chaque jour était une épreuve pour Fatou. Elle se levait avant l'aube pour aider aux tâches ménagères, nettoyant, cuisinant et allant chercher de l'eau au puits du village. Sa mère, Mariam, ne la laissait jamais oublier la douleur de l'abandon de son père. « Tu es la raison de ma souffrance », répétait-elle souvent, ces mots perçant le cœur de Fatou comme des poignards. Fatou, malgré tout, gardait en elle une lueur d'espoir, rêvant d'une vie meilleure. La vie de Fatou changea encore plus brutalement avec l'arrivée de Moussa, le nouvel époux de Mariam. Moussa, un homme grand et imposant, avait un regard sombre et une voix autoritaire. Fatou espérait que la présence d'un homme à la maison adoucirait sa mère et apporterait un semblant de bonheur. Mais Moussa se révéla être un homme cruel et sans pitié. Dès l'âge de 15 ans, Fatou commença à subir les abus de son beau-père. Il profitait des moments où Mariam n'était pas là pour la maltraiter, laissant Fatou terrifiée et impuissante. Fatou gardait son terrible secret enfoui au plus profond d'elle-même, craignant que personne ne la croirait. Mais un jour, elle ne put plus supporter cette vie de cauchemar. Elle rassembla tout son courage et alla voir sa mère. « Maman, Moussa me fait du mal », dit-elle, sa voix tremblante. Mais Mariam, aveuglée par sa propre douleur et jalousie, refusa de croire sa fille. « Tu mens. Tu veux juste me voler mon mari », hurla-t-elle. Enragée, elle accusa Fatou de séduire et voler son mari, et la chassa de la maison sans aucune pitié. Rejetée par sa propre mère, Fatou se retrouva seule dans la rue. Elle erra sans but, cherchant un abri pour la nuit et de quoi manger. Chaque jour était une lutte pour survivre. Elle dormait sous des ponts, se nourrissait de restes et dépendait de la générosité des étrangers. Malgré les difficultés, elle ne perdit jamais espoir. Sa détermination et sa foi en un avenir meilleur restaient intactes, même lorsque tout semblait perdu. Un jour, alors qu'elle mendiait dans une rue animée, un homme bienveillant nommé Kofi, qui dirigeait une petite entreprise de textile, la remarqua. Touché par son histoire et impressionné par sa détermination, il lui offrit un emploi modeste dans son entreprise. « Je vois du potentiel en toi, Fatou, » lui dit-il. « Travaille dur, et tu pourras changer ta vie. » Fatou accepta avec gratitude et se mit à travailler avec ardeur. Elle apprenait vite, montrant un talent naturel pour les affaires et une éthique de travail irréprochable. Les années passèrent, et grâce à son travail acharné, Fatou monta les échelons de l'entreprise. Elle économisait chaque centime qu'elle gagnait, vivant frugalement et investissant intelligemment. Avec le temps, elle put lancer sa propre entreprise de textile. Son entreprise prospéra rapidement grâce à sa gestion habile et à sa détermination. En quelques années, Fatou devint une riche millionnaire, connue pour sa générosité envers les plus démunis et son esprit d'entreprise inspirant. Elle était devenue une figure respectée et admirée dans toute la Côte d'Ivoire. Alors que Fatou prospérait, la vie de Mariam prit un tournant tragique. Abandonnée par Moussa, qui s'enfuit avec une autre femme, elle se retrouva seule et sans ressources. Elle sombra dans la pauvreté, mendiante dans les rues qu'elle arpentait autrefois avec fierté. Un jour, alors qu'elle sortait de son luxueux bureau, Fatou aperçut sa mère, sale et affamée, mendiant sur le trottoir. Le cœur lourd, elle s'approcha de Mariam. Malgré toute la douleur que sa mère lui avait causée, Fatou, avec un cœur magnanime, décida de l'aider. Fatou offrit à sa mère une nouvelle maison et une chance de reconstruire leur relation. Mariam, pleine de remords et de regrets, demanda pardon à sa fille. Les deux femmes commencèrent à guérir ensemble, réparant les blessures du passé et trouvant une nouvelle compréhension mutuelle. Fatou, en aidant sa mère, trouva également une paix intérieure. Leur histoire devint un symbole de résilience, de pardon et de la puissance de l'amour familial. Après avoir réconcilié avec sa mère, Fatou continua de développer son entreprise. Elle utilisait son succès pour redonner à la communauté, finançant des écoles et des programmes de formation pour les jeunes défavorisés. Fatou était devenue une figure emblématique de la réussite et de la générosité.
Fatou décida d'étendre son entreprise à l'international. Elle voyagea à travers l'Afrique de l'Ouest, nouant des partenariats avec des artisans locaux et exportant leurs produits dans le monde entier. Son entreprise devint une plateforme pour promouvoir l'artisanat africain, et elle reçut de nombreuses distinctions pour son travail de soutien aux artisans locaux. Alors qu'elle voyageait pour affaires, Fatou rencontra par hasard Moussa, son ancien beau-père. Il était devenu un homme brisé, vivant dans la pauvreté et le remords. Il tenta de s'excuser pour ses actions passées, mais Fatou, bien que marquée par ses actes, choisit de ne pas le rejeter. Elle lui offrit son pardon, mais déclina son offre de réconciliation. Fatou savait que pour aller de l'avant, elle devait laisser le passé derrière elle. Dans ses voyages, Fatou rencontra un homme nommé Ibrahim, un homme d'affaires respecté et philanthropique. Ils se lièrent d'amitié, partageant des valeurs et des visions similaires pour un avenir meilleur. Leur amitié se transforma en amour, et Ibrahim devint non seulement un partenaire dans la vie, mais aussi un soutien précieux dans ses projets philanthropiques. Avec Ibrahim à ses côtés, Fatou créa la Fondation Fatou, dédiée à l'éducation, à la protection des enfants et au soutien des femmes victimes de violences. La Fondation développa des centres de refuge et des programmes de réhabilitation pour aider ceux qui avaient subi des expériences similaires à celles de Fatou. La Fondation Fatou devint un symbole d'espoir et de résilience pour des milliers de personnes. Fatou décida de retourner dans son village natal, là où tout avait commencé. Elle transforma la vieille maison en un centre communautaire pour les jeunes, offrant des formations et des ateliers pour les aider à acquérir des compétences et à trouver un emploi. Le village tout entier la célébra comme une héroïne, une femme qui avait surmonté toutes les adversités pour devenir une source de fierté et d'inspiration. L'histoire de Fatou est une leçon de vie pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Elle montre que même dans les circonstances les plus sombres, la résilience, le courage et la foi en soi peuvent mener à des accomplissements extraordinaires. Fatou, grâce à sa détermination et son grand cœur, a non seulement transformé sa propre vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. Son héritage perdurera à travers les générations, inspirant d'innombrables âmes à croire en un avenir meilleur. L'histoire de Fatou est une leçon de vie pour tous. Elle montre que la résilience et la foi en soi peuvent mener à des accomplissements extraordinaires. Grâce à sa détermination et son grand cœur, Fatou a transformé sa vie et celle de nombreux autres. Merci d'avoir suivi cette histoire inspirante de Fatou. Si elle vous a touché et que vous croyez au pouvoir de la résilience et du pardon, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons inspirer et changer des vies, une histoire à la fois.